Bon, écoute, on va se tourner du côté des Titans du Tennessee maintenant. Les Titans qui avaient le tout premier choix du repêchage, ça veut dire qu'ils étaient simplement la pire équipe de la NFL l'année dernière. C'était pas facile. Et puis, ben, on a fait des changements de personnel du côté des Titans, ce qui est normal lorsqu'on termine avec la pire fiche de la NFL. Exactement, exactement. Je pense que du côté des Titans, là, c'est l'année de vérité pour Brian Callahan et le groupe d'entraîneurs des Titans du Tennessee. On a repêché Cam Ward au premier rang, mais là, c'est ça, on va regarder les arrivées. On a également, là, on a porté une attention particulière à notre ligne à l'attaque qui était vraiment exécrable l'année dernière du côté des Titans. Et dans les départs, on a parlé d'Harold Landry, là, qui est parti retrouver Mike Vrabel avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça va faire mal. Mais pour le reste, vraiment, on s'est concentré sur notre ligne à l'attaque du côté à protéger le Cam Ward, notre investissement cette année. Didier, et je te lance d'entrée de jeu. On a une question également en ce sens de Marc-André sur YouTube, pas moi. Moi, je te l'aurais posé directement, je t'aurais texté ou je t'aurais appelé. Marc-André qui nous demande, est-ce que Cam Ward, on s'attend à quoi de lui la première saison, à sa première saison? C'est vraiment la grosse question, Didier. Tu t'attends à quoi de Cam Ward à sa première saison? Moi, je pense qu'il va bien faire, Cam Ward. Je pense qu'on va assister une progression de la part de Cam Ward durant la saison. Comme tu l'as dit, on a mis l'emphase sur la ligne à l'attaque du côté des Titans du Tennessee durant la saison morte, et on devait faire ça, Marc-André. Parce que oui, Will Levis était pourri. Oui, Mason Rudolph, sa carrière réserviste sans plus. Mais ils étaient pris d'assaut. Là. Il y a des matchs où constamment ils se faisaient frapper. On n'était pas en mesure de bien les protéger. Alors, si on veut donner une chance à Cam Ward de se développer, ben, on devait justement adresser notre ligne à l'attaque du côté des Titans du Tennessee. On l'a fait. Cam Ward a connu du succès partout où il est passé. À l'université de Washington State. Ensuite de ça, il est transféré avec les Hurricanes de Miami. Dès son arrivée, il est devenu le leader de l'équipe. Les Hurricanes ont passé bien près de participer aux éliminatoires. Ils n'avaient pas de défense. Ça, c'est pas la faute de Cam Ward. Mais Cam Ward, comme je l'ai dit, il a connu du succès partout. Puis je pense que ça va se poursuivre du côté de la NFL. Écoute, il est imposant physiquement. Il a un bon bras. Il est précis, c'est un joueur qui est très intelligent. On dit de lui que c'est un bourreau de travail. D'ailleurs, durant le mini-camp des Titans du Tennessee, on disait qu'il arrivait à 5 heures du matin et puis que même Brian Callahan devait lui dire de partir lorsqu'on était arrivé en soirée. Il disait, OK, t'en as assez fait pour aujourd'hui, va te reposer. Donc, il fallait pratiquement l'expulser du centre d'entraînement des Titans du Tennessee si tu n'as pas cette éthique, ce genre d'éthique de travail du côté de la NFL, en tant que carrière, tu n'as aucune chance de succès. Mais il semble que Cam Ward possède cette éthique de travail jumelée à son talent. Là, c'est à Brian Callahan à le développer. On a essayé d'améliorer la ligne à l'attaque, mais là, ça va être au coaching, à Brian Callahan, parce que j'ai toujours des doutes face à Brian Callahan en tant qu'entraîneur-chef. Depuis la sélection de Steve McNair, on monte en 1995 par l'organisation, Didier. On n'a vraiment pas Ah, frappé de ça a deux circuit à la fois position de commencé en carrière. 1995. Hein. Ouais. On n'a pas vraiment frappé de circuit chez les Titans à la position de carrière en première ronde. On se souvient depuis Vince Young, Jake Locker et Marcus Mariota. Donc, on espère que Cam Ward, là, ça va être notre coup de circuit qui va permettre vraiment de relancer cette concession-là. Et je voulais t'apporter un point également sur la ligne offensive. Là. La signature de Dan Moore là, au niveau de la ligne offensive, je pense qu'elle est sous-estimée de la part des Titans du Tennessee parce que ça va permettre à JC Latham, qui était vraiment il n'était pas un bloqueur à gauche. On s'est rendu compte que c'était difficile la position de bloqueur à gauche dans la NFL. Ça va permettre à Latham de s'en aller comme bloqueur à droite, qui était sa position naturelle lorsqu'il évoluait à Alabama. On a également, je pense que ça va améliorer l'efficacité de la ligne à l'attaque grandement et ça va aider Cam Ward. Ouais, l'arrivée du vétéran de Kevin Zeitler, le garde, qui lui était anciennement avec les Lions de Détroit. Donc, comme on l'a dit, on a amélioré la ligne attaque, ça devait être la priorité, parce que tu veux pas avoir un jeune carrière qui est pris d'assaut semaine après semaine à la Caleb Williams l'année dernière avec les Bears de Chicago. Parce que ça empêche le développement de ton jeune corps. Et non seulement ça, pire que ça fait en sorte qu'il développe des mauvaises habitudes. Puis après ça, c'est très difficile de s'en débarrasser. Alors, je pense qu'on a fait la bonne chose du côté des Titans. Maintenant, la question de savoir ce que le 5 partant du côté de la ligne à attaque va pouvoir jouer avec cohésion. Mais là, on va devoir attendre au début de la saison pour voir ça. Mais au moins, en théorie, on a fait la bonne chose du côté du Tennessee.
Je veux parler, en terminant en attaque, des receveurs de passe. On a ajouté Tyler Lockett, le vétéran, pour donner une arme supplémentaire là, à Cam Ward. On a repêché le receveur canadien Elic Ayumanor également, qu'on dit qu'il pourrait Oui, l'ancien peut-être de avoir du Stafford. temps de jeu. Exactement, avoir du temps Mhm. de jeu rapidement chez les Titans. Et je vais t'amener sur une question qu'on a reçue également de Jean-Michel Desbiens via Facebook. Est-ce que le receveur Xavier Restrepo aura sa place dans la formation des Titans? Pour la petite histoire, Restrepo, c'était le receveur de passe de Cam Ward à l'Université de Miami. Il a eu de beaux flashs. C'est un receveur non repêché. Il y a eu de beaux flashs lors des minicamps. Mais on dit des bonnes choses de lui, mais est-ce qu'il va vraiment pouvoir percer la formation, Didier, des Titans du Tennessee cette année? Ça reste à voir. Écoute, on va devoir voir les matchs préparatoires avant de pouvoir se prononcer. Donc, Jean-Michel, merci pour la question, mais c'est difficile de se prononcer parce que, écoute, réellement, Restropo, bon, il a participé au mini-camp des Titans, mais nous, on ne l'a pas vu. Alors, on va devoir le voir là d'abord durant les matchs préparatoires. Du moins, moi, j'ai besoin de le voir pour avoir mon opinion. Mais une chose, c'est que c'est Cam Ward qui a suggéré aux Titans de le mettre sous contrat. Parce qu'immédiatement, dès que le repêchage s'est terminé, Cam Ward leur a dit, il a dit, écoutez, j'ai confiance en lui, on a joué ensemble à l'Université de Miami, il faudrait le mettre sous contrat. Puis les Titans ont regardé les vidéos de Restropo, puis ils se sont dit, hey, sais-tu quoi? Ouais, c'est vrai, il a un certain talent. Ils l'ont amené. Et puis Restropo, il semblait qu'il a fait belle figure durant le mini-camp des Titans du Tennessee. Alors il a une chance de se tailler une place au sein de la formation. La question de savoir est-ce qu'il pourra le faire. Si on parle rapidement de la défense, là, qui était quand même la signature de Mike Vrabel pendant tant d'années avec les Titans du Tennessee, ça a été vraiment exécrable l'année dernière, pitoyable. 30e pour les points alloués dans la NFL. On a parlé de la perte d'Harold Landry, qui a obtenu 9 sacs l'année dernière. C'était bon pour le premier rang chez les Titans. La ligne défensive, on a des atouts Didier en défense. J'aimerais t'entendre sur la ligne défensive. Jeffrey Simmons, c'est probablement l'un des meilleurs à sa position. Ouais. Devondre Sweat également, qui excelle contre la course. On a des éléments en défense, Didier. Reste à savoir maintenant si le reste, là, la tertiaire, les secondaires peuvent livrer la marchandise. Ouais, ben c'est ça le problème, hein? Ce sont les autres positions, parce que comme tu l'as dit, au niveau de la ligne défensive, Jeffrey Simmons, c'est un des meilleurs plaqueurs, des meilleurs joueurs de ligne défensive de toute la NFL. Mais après la ligne défensive, il y a un manque de talent, là, défensivement, du côté des Titans du Tennessee. Puis je pense que ça va vraiment paraître durant la saison. Écoute, on a terminé au dernier rang de la NFL, là. Il y a une raison pour ça. On ne peut pas refaire l'équipe au complet durant une saison morte. On s'est concentré afin d'essayer de bien protéger notre jeune carrière qu'on a repêché au tout premier rang du repêchage. Puis là, éventuellement, l'année prochaine, peut-être qu'on va adresser l'unité défensive, mais ça va être difficile d'arrêter les attaques adverses du côté du Tennessee parce que c'est ça, mis à part la ligne défensive, il y a vraiment des trous là, du côté de cette défense-là. Exactement. Et la signature de Darius Sneed, qui était tout simplement une signature. Ça a été un fiasco. C'était une catastrophe. L'année dernière, le Darius Sneed, il était à 3 matchs l'an dernier, puis c'était selon. Il y a le site PFF là, pour les néophytes là, qui classe les demi de coin et tout en défense. Ça a été l'un des pires demi de coin là, l'année dernière, Darius Sneed. Donc, ça peut juste aller en augmentant la défense, la tertiaire, vraiment. Mais elle a besoin d'aide, encore une fois, la tertiaire des Titans cette année. Ah oui, ça, il y a pas de doute là-dessus. Mais écoute, je veux juste en revenir à Brian Callahan. Je l'ai touché un peu tout à l'heure. L'année dernière, c'était sa première saison à titre d'entraîneur-chef. Il a présenté un dossier de 3 victoires et 14 défaites. Mais tu sais, on l'avait embauché pour développer Will Levis. Ok, moi, j'ai jamais été un fan de Will Levis. On en avait parlé, toi et moi, lors du repêchage il y a 2 ans. Euh, mais quand même, on n'a pas vu d'amélioration de la part de Levis. Je vais donner le bénéfice du doute parce que c'est Levis avec sa mauvaise prise de décision puis son style de jeu. Mais Brian Callahan, il doit prouver. Là, Cam Ward, il est assez talentueux pour devenir un des bons quarts dans la NFL. Au pire scénario, Cam Ward va être un carrière solide s'il ne devient pas une super vedette à la position de carrière. Mais c'est à Brian Callahan de le développer. C'est à Brian Callahan de faire preuve de leadership. C'est après des défaites des Titans, je le voyais frustré lorsqu'il s'adressait aux médias. Je ne sais pas s'il est tout le temps comme ça, mais il ne gênait pas là, pour lancer des joueurs sous l'autobus.
Tu peux pas faire ça continuellement. Alors, j'espère qu'il va avoir gagné en maturité. Je sais que c'est pas facile. C'était sa première année. Seulement 3 victoires à titre d'entraîneur-chef. Mais Brian Callahan va être à surveiller. Parce qu'encore une fois, pour moi, Cam Ward a tous les éléments afin de devenir un bon carrière du côté de la NFL. C'est à Callahan à nous prouver qu'il est capable de le développer. Chose certaine, Didier, ça peut pas être pire qu'avec Will Levis l'année dernière. Ça, c'est sûr. Non, Cam Ward va prendre des meilleures décisions, ça je te le garantis. Il va pas lancer le ballon à l'aveuglette comme Levis se faisait ou l'échapper. Souviens-toi, il y avait un certain moment au début de saison, à chaque semaine, il y avait un nouveau meme qui sortait avec Will Levis puis ses réactions après ses revirements. Il n'y aura pas ça cette année, ça je peux te le garantir avec Cam Ward. Et le total de points, le total de victoires, pardon, est à 5,5 points du côté des Titans du Tennessee. Didier, est-ce que selon toi, on va atteindre le plateau des 6 victoires cette année ou non? Je veux dire que non. Je veux dire que non. 5 victoires pour les Titans, ça serait quand même 2 de plus que l'année dernière. Je pense que Tennessee va être plus compétitif que l'année dernière, mais la défense, moi c'est la défense qui m'inquiète un peu là, du côté du Tennessee, là, mais en attaque, ça devrait être mieux, parce qu'on le voit ici à l'écran, la saison dernière, les quarts des Titans ont lancé 22 passes de toucher contre 21 interceptions. Là. Quel mauvais ratio. Donc, je pense que ça va être mieux avec Cam Ward. Il semble qu'il développe déjà une chimie avec son receveur numéro 1, Calvin Ridley. Ridley avait des bons mots à dire à l'endroit de Cam Ward. Quand les vétérans parlent de cette façon-là, de jeunes joueurs, moi, je porte attention à ça. Là. Ça me fait penser à l'année dernière, Zach Ertz. Zach Ertz, dès le camp d'entraînement, là, il avait dit, Jaden, on lui avait posé la question, je me souviens bien, est-ce que tu crois que Jaden Daniels va être un bon carrière? Puis il avait répondu, non, 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 Jaden Daniels est déjà un bon carrière. Ça, c'est durant le camp d'entraînement. Puis tout ce qu'il a fait, c'est de connaître la meilleure saison recrue d'un carrière dans toute l'histoire de la NFL. Je dis pas que c'est ça qui va arriver avec Cam Ward, mais le fait que Calvin Ridley a déjà de très bons commentaires à son endroit, je crois que ça augure bien pour le tout premier choix du dernier repêchage. On a sauté une question, Marc-André. Ouais, non, mais je m'en allais là. Simon. Oui, ah, ok, parfait. Ben, regarde, je vais te laisser y aller. Parce que moi, je voulais dire, écoute, si vous voulez mon avis, moi aussi, je pense que ce sera moins du côté du total de victoires des Ouais, Titans cette excuse-moi, je ne l'ai année. pas demandé. Ben oui. Puis ça m'amenait à la question de Simon Belz 6 sur Instagram qui nous demande est-ce que tu crois que les Titans pourraient surprendre, se qualifier pour les éliminatoires? J'imagine que si tu leur donnes moins de 6 victoires, j'imagine que la réponse est non. Ouais, non, ben c'est ça, c'est non, hein. C'est non, je crois pas. Écoute, c'est pas une équipe qu'on peut reconstruire en un an, en particulier à cause de la défense. Je crois là qu'on va accorder beaucoup de points du côté du Tennessee, à moins que je me trompe. Ben non, je crois pas que les Titans vont brouiller les cartes. Il y a des aspirants aux éliminatoires. On est encore loin de ça, mais la sélection de Cam Ward, je pense, c'est un pas dans la bonne direction, toutefois. Effectivement, effectivement. Moi aussi, je suis de ton avis. Allez. Bon, ben écoute, on va se tourner du côté Fantasy Football pour les Titans du Tennessee. L'année dernière, ouf, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des Titans. Ben, Tony Pollard, qui a quand même connu une bonne saison. On n'a pas un mauvais duo de porteurs de ballon dans le champ arrière du côté du Tennessee, puis je pense qu'on va en avoir besoin. Mais si on parle Fantasy Football, on doit commencer avec le carrière Cam Ward. Je pense que la perspective de Cam Ward, c'est un sujet intéressant au niveau fantasy. Tu en as parlé tout à l'heure là, de son dévouement à la tâche. Il est pour le premier arrivé, le dernier parti. On avait vraiment le même. C'était un peu ce qu'on disait de Jaden Daniels l'année dernière là, chez les Commanders, mais je pense que l'impact de Cam Ward à l'an 1, ce ne sera pas le même impact percutant que Jaden Daniels. Je pense qu'on a affaire ici à deux corps bien différents. Je pense que son impact va être négligeable à l'an 1. Cam Ward, je ne dis pas qu'il n'est pas talentueux pour autant. 39 passes de toucher, 7 interceptions, 4 touchés au sol à sa dernière saison avec l'Université de Miami, 67% de passes complétées. Puis il y a des intangibles là, dans le cas de Cam Ward. C'est un gagnant sur le terrain. Je me questionne encore. Je sais qu'on a fait des ajouts, des changements sur la ligne à l'attaque. Je me questionne si elle sera encore si elle va être bonne en 2025 également. Donc ça pourrait jouer sur les performances de Cam Ward. Pour l'instant, Cam Ward, je pense pas que ce sera une valeur fantasy, du moins pas à l'an 1. Évidemment, si vous avez des pools de type dynastie ou de pool keeper, que vous gardez des joueurs, alors là, je pense que Cam Ward peut être un ajout intéressant, mais
mais pensez pas là, que Cam Ward va enflammer vraiment le monde fantasy à sa première saison comme Jayden Daniels l'a fait l'année dernière. Ouais, Jayden Daniels, c'est historique la saison qu'il a eue. Mm-hmm. C'était l'exception. Maintenant, Tony Pollard, j'ai mentionné son nom tout à l'heure. Alors, est-ce que tu crois qu'il va être aussi productif que l'année dernière en termes de fantasy? J'ai mes réserves, Didier. L'année dernière, il a terminé comme porteur de ballon numéro 22 l'année dernière. Il est le porteur de ballon numéro 28 en ce moment au niveau fantasy. On peut peut-être penser qu'il est terminé au 22e rang. C'est pas si pire derrière une ligne à l'attaque qui était médiocre l'année dernière, sauf que je me questionne encore là, comme je l'ai mentionné, la ligne à l'attaque va être vraiment meilleure cette année. Et il ne faut pas oublier aussi la présence de Tyjae Spears, qu'on a vu en fin de saison, Didier. Il a obtenu plus de 20 points fantasy par match lors des semaines 15 à 17 lorsqu'on lui a remis davantage le ballon. On parle ici de 20 opportunités par match. La perspective d'avoir Tyjae Spears comme 1A, 1B là, pour Tony Pollard, j'aime pas vraiment ça au niveau fantasy. Tony Pollard, je pense que c'est un joueur explosif par moment, mais avec justement Tyjae Spears dans le portrait, je vais passer là, probablement sur Tony Pollard cette année au niveau fantasy. Ouais, c'est pas une bonne chose au niveau fantasy, mais c'est une bonne chose au niveau du vrai football, surtout avec un jeune carrière, lorsqu'on mise sur deux porteurs de ballon qui peuvent être productifs. Maintenant, Calvin Ridley, j'en ai parlé tout à l'heure, il avait de bons mots à l'endroit de Cam Ward. Est-ce que tu penses que ça veut dire que Ridley va être productif en termes de fantasy football? Il a été l'année dernière, malgré le fait qu'il avait Mason Rudolph et Will Levis qui lui lançaient le ballon. J'adore ce stats-là pour décrire Calvin Ridley, ou du moins sa saison 2024. Plus de 1000 verges. Il a été ciblé 120 fois, Didier, par Will Levis ou Mason Rudolph. Il a capté seulement 64 ballons, mais 70 seulement étaient attrapables sur les 120 dirigés vers lui. Écoute, l'argument pour Calvin Ridley cette année, c'est que la situation au poste de corps est vraiment améliorée du côté des Titans. Je pense pas que Cam Ward va... Je pense que Cam Ward est une nette amélioration à la position de corps, donc également, ça devrait aider Calvin Ridley. Il est le receveur numéro 28 en ce moment. J'aime sa valeur au niveau fantasy en ce moment. Par contre, je ne suis pas convaincu que ce sera justement une attaque qui va enflammer nécessairement. Donc, ça demeure le receveur incontesté de cette attaque-là. J'aime, je veux dire, dans les rondes 6-7, là, si vous cherchez un receveur numéro 1 qui va avoir l'attention, qui va avoir des ballons, Calvin Ridley peut assurément être votre homme. Ouais, écoute, c'est un receveur numéro 1 pour une jeune carrière comme Cam Ward. Je suis pas mal certain qu'il va le cibler énormément. En tout cas, moi, Ridley, Fantasy Football, je m'attends à une très bonne saison de sa part. Puis les passes, comme tu as dit, seront beaucoup plus précises qu'elles l'ont été la saison dernière en 2024. Ben écoute, il nous reste seulement une équipe au sein de la section sud de l'Américaine. Ce sont les champions en titre de cette division.